Le mois de septembre sonne la rentrée dans les écoles, mais pas seulement. C'est aussi celle des théâtres qui rouvrent leurs portes pour une nouvelle saison culturelle. Le moment idéal pour les amateurs de spectacles de sélectionner les événements qui viendront occuper leur temps libre. Alors que nous réserve la saison culturelle à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise? Quels sont les spectacles à ne surtout pas manquer? Pour tout savoir, on a rendez-vous avec Feriel Bakouri, la directrice de la nouvelle scène nationale à Cergy-Pontoise. On y va. Feriel Bakouri, bonjour. Bonjour. Alors dans cette brochure, 65 spectacles pour plaire à un plus grand nombre. Alors on ne peut pas parler de tous les spectacles, mais est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche? Oui, alors il y aura, comme il y a toujours eu dans la scène nationale précédente, évidemment du théâtre d'abord, du cirque, de la danse, des spectacles en famille, des spectacles jeunes publics, des grands noms, Anne-Theresa de Kersmaker en danse, Ophé Schechter, un grand chorégraphe israélien, mais aussi en théâtre, La Dame aux Camélias, Festen, ou encore Les Trois Mousquetaires, mis en scène par des metteurs en scène qui sont des metteurs en scène importants d'aujourd'hui. Donc une grande richesse qui fait que toutes les populations peuvent absolument s'y retrouver, quel que soit leur âge et leurs intérêts. Alors cette année, le foot va s'inviter sur scène. Pour moi, c'était hyper intéressant puisque j'ai vu 3 projets différents de montrer que une chorégraphe, une plasticienne et un metteur en scène de théâtre tout d'un coup avaient envie de parler de ce foot qui fédère les masses et qui est si loin en apparence du monde du théâtre. Et donc c'était l'occasion pour moi de faire venir des gens qui aiment le foot, mais des gens aussi qui aiment le théâtre parce que ces metteurs en scène ou chorégraphes sont des gens importants et que ces spectacles ont tourné partout dans le monde. Et puis il y aura aussi, vous faites appel à des non-professionnels, des amateurs vont pouvoir monter sur scène et se produire devant un public. C'est vrai que le 29 septembre, on pourra voir Atlas. Atlas, c'est quoi? C'est le projet amateur, j'ai envie de dire, le plus intéressant qu'il y a à faire. C'est l'idée que 100 personnes de Cergy et de Pontoise qui ne fréquentent absolument pas cette scène nationale vont venir raconter leur métier, leur place dans la cité. Ce sont des projets artistiques, mais ces projets artistiques, en fait, ont besoin, ces artistes-là ont besoin de rencontrer des gens qui se racontent. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau, en tout cas à Cergy-Pontoise. Et c'est important pour fédérer des gens qui ne sont pas forcément habitués à venir voir les spectacles. Ils vont commencer par y participer. Et nous espérons qu'ils viendront aussi les voir. C'est une autre porte d'entrée qui nous semble aussi très importante pour diversifier les publics de ce théâtre. Donc j'ai voulu participer au projet Atlas parce qu'en fait je suis née à 200 mètres d'ici, là, à l'hôpital de Pontoise. Je suis donc une enfant du pays. Et je ne sais pas trop ce que je suis venu faire là. Donc je pense que je ne suis pas le seul. Alors moi, mon souvenir de Pontoise, c'est le lycée d'en haut quand je venais et où j'ai été piquée de grève en 68. Vous avez beaucoup de partenariats avec les établissements scolaires. Et un des objectifs de la nouvelle scène nationale, c'est de faire en sorte que ces jeunes continuent à venir par la suite. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu que 60% de la population avait moins de 30 ans. Et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée que de créer des temps forts générations qui tenteraient de travailler avec les jeunes, pas seulement dans le cadre scolaire, d'où cette programmation de temps qui s'appelle Génération et qui mélange des concerts, des spectacles dont les jeunes n'auraient pas l'idée de venir voir mais qui les concernent tout à fait, comme le Crowd de Gisèle Vienne qui est une grande artiste chorégraphe qui représente une rave. Mais aussi Kerry James, qui est ce rappeur très connu. Donc du coup, oui, en effet, l'enjeu de la jeunesse est important, pas du tout pour opposer à un public plus âgé, mais pour s'assurer que le public se renouvelle bien et que ces lieux sont vécus par toutes les générations. Feriel Bakouri, merci. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée, une bonne saison culturelle. Merci.
À très bientôt.